Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Répands sur nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Que le feu de l'Esprit Saint puisse nous embraser. Que l'Esprit Saint illumine notre intelligence, nous donne d'aimer proclamer la parole de Dieu et la garder dans notre cœur. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 10 juin et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc chapitre 12, versets 38 à 44. Et nous lisons. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde, nous dit le Christ. Après des confrontations et des critiques contre les scribes, les grands prêtres, cette critique de cette manière de vivre la religion, Jésus insulte donc ses disciples. Dans ce trésor, tout le monde apportait quelque chose pour les dépenses liées au culte, pour soutenir le clergé, pour l'entretien du temple, de l'autel, et aussi pour aider les pauvres, les veuves. Jésus jette ce regard sur cette veuve qui met 2 pièces. Avec les disciples qui souvent pensent que l'argent peut tout résoudre, qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour tout résoudre. Rappelons-nous dans le passage de la multiplication des pains, où aurions-nous dépensé le salaire de 200 journées pour acheter du pain pour donner? Donc voici que le Christ donne cette instruction aux apôtres pour qu'ils comprennent que ce qui compte, c'est de donner tout ce qu'on a pour vivre à Dieu. En réalité, Jésus nous interpelle sur notre manière de donner, notre manière d'aider, notre manière de donner à l'Église, notre manière de donner à nos frères et sœurs. D'abord, donner à l'Église. Lorsque nous donnons, c'est de donner tout ce qu'on a pour vivre. Et qu'est-ce qu'on a pour vivre? C'est notre vie. On ne peut pas seulement donner l'argent à l'Église sans toutefois s'engager aussi dans l'Église, sans toutefois donner du temps dans l'Église. Ici, à travers l'exemple de cette veuve, le Seigneur voudrait que toi aussi, tu puisses donner tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as pour vivre dans le temps spirituel, dans le temps dans l'Église. Et aussi, quand nous donnons, quand nous faisons des œuvres de charité, que ça soit du fond du cœur. Du fond du cœur. Jésus leur montre où est la manifestation de la volonté de Dieu. Cette manifestation de la volonté de Dieu, c'est dans le partage, c'est dans le pauvre, c'est quand nous donnons du fond du cœur et que nous donnons tout. Dieu aime tout. Et le tout qu'il aime en plus, c'est ta vie, que tu dois tout lui donner. Non pas à moitié, parce que lui t'a tout donné. Son Fils unique est mort sur la croix pour toi. La même manière, quand nous donnons d'abord notre vie. Et ensuite, n'ayons pas peur aussi de donner les biens matériels pour soutenir l'Église, mais du fond du cœur. Et c'est ce qui crée des grâces et des bénédictions sur notre vie. Parce que Dieu regarde dans le cœur, il ne regarde pas ce qu'il y a comme quantité, mais comment cette quantité que tu donnes vient vraiment du fond du cœur, et comment est-ce que ça change ta vie, comment est-ce que tu t'intègres en lui, comment est-ce que tu deviens intime de Dieu, parce que tu donnes tout. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qui nous donne de comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.